Steph, alors j'espère que vous allez bien et que vous progressez bien. Jusqu'à maintenant, on a étudié les 9 compétences fondamentales qui peuvent nous rapporter 26 points. Et pour rappel, pour obtenir le permis, il vous faut 20 points minimum. Et aujourd'hui, on va étudier les 3 compétences liées à l'anticipation, à la conscience du risque et à l'autonomie qui peuvent nous rapporter 3 points. Allez, c'est parti! Pour analyser des situations, encore faut-il d'abord détecter des informations. Ces informations qui vont être traitées par notre cerveau par ordre d'importance. Et oui, notre cerveau, il fait tout ce boulot-là. Allez, on va voir ça un petit peu plus en détail. Alors, une situation se présente devant moi. Premièrement, je dois comprendre ce qui se passe, et ça, le plus tôt possible. Alors, prenons un exemple. Il y a un bus qui vient de s'arrêter devant moi, il a mis son clignotant à droite, et par contre, du coup, j'ai une très mauvaise visibilité devant. Deuxièmement, il va falloir comprendre ce qui risque de se passer. C'est-à-dire qu'il va falloir prévoir l'évolution de la situation. Par exemple, le bus peut redémarrer, il peut même y avoir un piéton qui traverse derrière le bus et que je ne vois pas. Il y a donc une notion de danger potentiel. Il faut en quelque sorte prévoir ce qui n'est pas visible. Et ça, c'est énorme. Alors, suis-je capable de gagner ce point concernant l'analyse des situations? Eh bien, pour y répondre, voici les questions à se poser. Premièrement, mon analyse est-elle assez rapide? Deuxièmement, mon analyse est-elle juste? Et troisièmement, est-ce que je ne suis pas submergé par les informations dans certaines situations? Alors, si vous avez encore un peu de mal avec ça, ne vous inquiétez pas, il vous suffit de travailler encore un petit peu. Il faut que vous soyez confronté à des tas de situations pour permettre à votre cerveau de s'habituer et il va en quelque sorte se roder à comprendre vite ce qui se passe. Allez, on a donc détecté les informations par rapport à une situation. Puis, on a analysé ces informations. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Eh bien, il reste à décider et à agir. Alors, mes décisions sont-elles adaptées aux situations que je rencontre? Est-ce que je fais preuve d'anticipation? Alors, revenons à notre exemple de tout à l'heure. Vous vous souvenez, il y a un bus qui s'est arrêté, il a mis son clignotant à droite, et j'ai pas de visibilité vers l'avant. Donc là, j'ai 2 possibilités pour prendre ma décision. Ou je reste derrière, ou je dépasse. Alors moi, dans le cas présent, je vais choisir de rester derrière et d'attendre. Tout simplement parce que vu que je n'ai pas de visibilité vers l'avant, c'est dangereux. Si j'avais eu la visibilité, j'aurais dépassé doucement en faisant attention que le bus ne redémarre pas et j'aurais fait attention aussi au cas où il y a un piéton qui passe derrière. Mais là, je préfère rester derrière et attendre. Alors pour gagner le point de la conduite autonome, vous allez devoir vous débrouiller tout seul pendant 5 minutes. Alors je m'explique. L'inspecteur va vous demander par exemple de rejoindre un lieu précis. Ça pourrait être de nous ramener au point de départ de l'examen à la fin de votre examen. Ou alors il peut vous demander de suivre une direction par panneau. Ça pourrait être par exemple direction centre-ville et vous suivez les panneaux qui vont vers le centre-ville. Alors par contre, si pendant votre conduite autonome, vous rencontrez des difficultés du style il y a un embouteillage, ou alors il y a une absence ponctuelle de signalisation, bien à ce moment-là, l'inspecteur reprendra provisoirement le guidage et il vous remettra en condition de conduite autonome un petit peu plus loin. Voilà. Autre chose, surtout, ne vous inquiétez pas si vous faites une erreur de parcours, si vous vous trompez de direction, c'est pas la fin du monde, ce n'est pas du tout éliminatoire. L'inspecteur va vous remettre dans la bonne direction et là, ne lâchez rien, continuez. Voilà, on en a presque fini avec cette série sur les 14 compétences à maîtriser pour réussir son permis de conduire. Alors on a vu comment gagner les 8 premiers points grâce à la maîtrise du véhicule, les 9 points suivants grâce à la manière d'appréhender la route, 9 points de plus grâce au partage avec les autres usagers. Aujourd'hui, on a vu comment gagner 3 points grâce à l'anticipation. Et pour le dernier épisode, la prochaine fois, on verra comment gagner les 2 derniers points en adoptant une conduite citoyenne. Alors, si ce cours vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner ou à commenter. Sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage et je vous dis à la prochaine.